This is a message from Anonymous. Octobre 2011, des membres du collectif Anonymous attaquent Lolita City, un site au contenu pédopornographique. Ils le bloquent et livrent presque 1600 noms de pédophiles. Une opération pour dénoncer l'utilisation criminelle du Darknet, l'Internet invisible qui n'est pas référencé. Sur ces réseaux parallèles à Internet, on peut trouver des choses qui sont effectivement vraiment problématiques au terme de la loi. Par exemple, ça peut être des images pédophiles, ça peut être des ventes d'armes, des ventes de drogue dure, ou également des choses qui peuvent être illégales comme des services de fabrication de bombes, ou éventuellement carrément de services pour aller trouver des tueurs à gages ou je ne sais trop quoi. Bruno Kerouantan est spécialisé dans la cybersécurité. Il nous emmène dans ce monde souterrain où l'on peut quasi tout acheter. Et là, par exemple, j'ai tapé pédo et je vous retrouve sur un certain nombre de sites, justement, qui sont accessibles par un simple clic pour différentes choses, comme des vidéos, des informations ou même des forums de discussion. Le Darknet, c'est la partie immergée du web. Pas si simple pour Monsieur Tout-le-Monde d'y accéder. Il faut soit se connecter à des forums, soit par exemple télécharger le logiciel Tor. Ce système sécurise et chiffre chaque message ou requête. Sur ce réseau, vous êtes anonyme. Alors comment est-ce qu'on arrive à brouiller ces cartes? Simplement, la connexion est chiffrée, sécurisée et également transite par différents pays de façon à brouiller les pistes. Au départ, ce système a pour vocation de lutter pour la liberté d'information. Iran, Chine, les militants peuvent ainsi surfer incognito. Mais les organisations criminelles ont aussi trouvé leur intérêt dans le Darknet. Nous voici à Berne. Derrière ces murs, une équipe a pour mission de protéger les institutions financières suisses de cyberattaques. Et pour Mauro Vignati, c'est dans le Darknet que tout se passe. Un exemple d'un site non référencé qu'on appelle Darknet, ça pourrait être par exemple des sites de trading, d'échange, de vente, d'achat de cartes de crédit volées. Là, c'est un cas d'un de ces sites. Ce site-là, il est protégé, il faut connaître quelqu'un pour y accéder, il faut être dans la communauté criminelle pour y accéder. Une fois que vous accédez à ce site, vous pouvez acheter des données de carte de crédit. Numéro de carte, date d'expiration, code de sécurité. À partir de sites comme celui-ci, l'équipe de surveillance remonte jusqu'à des réseaux russes la plupart du temps, comme ce cas qui mobilise toutes leurs forces. Alors, ce réseau-là, on a identifié les machines qui sont utilisées, on a identifié des nicknames, et puis on cherche d'identifier la vraie identité des personnes qui sont derrière. Ça touche toutes les banques, ça touche qui? Alors, ça touche beaucoup de pays, pas seulement en Europe, aux États-Unis aussi. En Suisse aussi. Ça touche plusieurs instituts financiers. En Suisse. En Suisse. Cyberattaque ou vente de produits illicites, la face cachée d'Internet permet aux organisations criminelles de tisser leur toile en toute discrétion.